Bonjour, bonsoir à vous, selon l'heure à laquelle vous nous regardez ou vous suivez cette chronique de Yves. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à nos différentes plateformes et qui ont déjà gardé et retenu ce rendez-vous. Ils ont bien évidemment activé la cloche de notification pour bien sûr ne rien rater. Ça nous fait plaisir. Allez, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas, n'oubliez pas, partagez cela avec votre entourage. Invitez-les bien évidemment à s'abonner aussi pour pouvoir suivre ces sujets d'actualité que nous essayons d'analyser et d'en faire une chronique qu'on ose croire vous trouvez déjà assez intéressant parce que les retours sont plutôt favorables. Merci encore à vous. Notre chronique de ce jour s'intéresse au Sénégal. Bon, vous allez peut-être vous dire qu'on va parler forcément de l'histoire de la CAN. Non, mais on en parlera une prochaine fois, peut-être après ce que le TAS aura décidé. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas forcément un buzz. Ce n'est pas un sujet né d'un débat sur les réseaux sociaux. On parle d'une loi, une vraie, votée et qui attend maintenant que la promulgation du chef de l'État sénégalais. Le 11 mars 2026, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté un texte qui durcit les sanctions contre les relations homosexuelles ou, comme qualifié au Sénégal, des actes contre nature. Maintenant, pour bien planter le décor, commençons par les faits. Les faits sans détour. Et avant donc l'opinion, il y a les chiffres. La peine qui était de 1 à 5 ans auparavant de prison passe désormais de 5 à 10 ans de prison. Les amendes auparavant étaient de 100 000 à 1 500 000 francs CFA, passent désormais de 2 millions à 10 millions de francs CFA. La peine maximale est prévue notamment quand les faits concernent un mineur. Et il faut dire que le texte, lui, prévoit également des sanctions contre la promotion, l'apologie de l'homosexualité. Selon le récit, bien évidemment, cela peut aller de 3 à 7 ans et il faut dire que certains évoquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Mais il y a une clause qui existe pour limiter les abus, les dénonciations mensongères ou faites de mauvaise foi. Ces personnes-là peuvent également être poursuivies parce que, il faut se dire, avec un cas comme celui-ci, beaucoup de personnes peuvent l'utiliser pour des règlements de compte. Et le vote écrasant, il n'y a eu aucune voix contre, mais on a eu 3 abstentions. Donc, il faut dire clairement et simplement que l'Assemblée nationale du Sénégal a donc verrouillé cette loi-là. Maintenant, la balle, elle est bien sûr dans la main ou bien dans le camp du président Bassirou Diomaye Faye. Il faut dire que tant que la loi n'est pas promulguée au Sénégal, elle n'est pas encore appliquée comme une nouvelle loi. Allons sur la question de pourquoi ça explose maintenant. Le débat s'est durci dans un climat déjà inflammable. Il faut dire que début février, 12 hommes ont été arrêtés dont 2 personnalités locales. Ils étaient donc accusés d'actes contre nature. Ensuite, la presse locale, c'est-à-dire au Sénégal, rapporte donc elle aussi des arrestations en série, parfois des accusations lourdes contre la transmission volontaire du VIH, ce qui a rendu donc l'opinion encore plus électrique face bien évidemment à cette affaire-là. Mais dans la suite et dans un pays où le sujet est déjà socialement tabou, ça devient vite une affaire de rue, d'honneur, de réputation et bien évidemment de famille. Parlons maintenant du point africain, l'identité africaine, la question de la procréation. Pour moi, je vais être un peu ferme si vous le voulez. L'Afrique a le droit d'avoir ses repères. Oui, ça, tout le monde devrait comprendre, que ce soit ici en Afrique ou bien en Occident, comme les Occidentaux aussi ont leur part de repères et qu'on ne les juge forcément pas. Dans beaucoup de sociétés africaines, la sexualité n'est pas d'abord une question d'identité individuelle. Elle est liée à une logique plus large. La famille, la lignée, la transmission de la communauté. Qu'est-ce que je laisse à ma communauté? Qu'est-ce que je laisse à ma famille? Et oui, en Afrique, la procréation, ce n'est pas un détail banal. Non, c'est souvent une valeur sacrée, très sacrée même. On ne parle pas seulement de faire des enfants. Non, ça ne se limite pas à ça. On parle de continuer un nom.
On parle d'assurer la place des anciens et de donner un futur à la famille. Dans cet imaginaire, l'union n'est pas vue uniquement comme une affaire privée. Elle est un pilier social dont une partie importante des Africains ne se reconnaissent pas dans certaines pratiques sexuelles et refusent donc de normaliser. Ce n'est pas automatiquement de l'ignorance. Oh que non, c'est loin de là. C'est aussi, il faut le dire, une question de modèle, de coutume, de vision du monde. Et c'est précisément ce que plusieurs hauts responsables sénégalais ont eu à revendiquer. L'idée que l'ouverture au monde ne doit pas signifier l'abandon de ses valeurs. Parce que ça, c'est très important et il faudrait bien évidemment s'appuyer là-dessus. Mais la loi, ce n'est pas la foule, la ligne rouge justement à ne pas franchir. Maintenant, deuxième vérité, et elle est plutôt capitale. Défendre des valeurs ne doit jamais devenir une permission de chasse aux sorcières. Je le disais déjà plus haut. Heureusement que dans cette loi, il a été prévu une clause pour cette chasse aux sorcières. Sinon, on devait se retrouver dans une situation un peu plus compliquée que ça. Parce que le Sénégal, lui-même a vu monter ces derniers mois un climat de dénonciation, des vidéos, d'humiliation publique. Et c'est pour ça que la disposition contre les dénonciations de mauvaise foi est importante sur le papier. Elle reconnaît bien évidemment un risque d'abus. Alors, une société peut défendre ses normes, ça c'est clair. Oui, elle doit aussi empêcher que les débats deviennent un prétexte à la violence sociale, au chantage et aux arrestations arbitraires. L'autre point important justement, et je crois que c'est la troisième fois que je vais l'évoquer, c'est bien sûr la promulgation de cette loi. Qu'est-ce qui peut donc bloquer la promulgation de cette loi? Nous allons nous attarder sur le volet politique, mais également sur le volet économique. La loi est votée, mais elle n'est pas encore promulguée. Donc, et tant qu'elle n'est pas promulguée, elle n'est pas considérée comme une loi. Qu'est-ce qui pourrait ralentir, compliquer ou empêcher la promulgation au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique? Pour certains des pays qui décideraient peut-être de suivre le Sénégal et de durcir bien évidemment le ton pour ce qui est donc de cette loi contre l'homosexualité. La pression internationale. L'ONU, par la voix de son haut-commissaire Volker Turk, a dénoncé un texte profondément préoccupant et a demandé au président de ne pas le promulguer. Alors là, c'est clair, c'est une pression diplomatique directe avec l'argument des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. Le président Bassirou Diomaye Faye va devoir s'asseoir donc un instant et bien sûr réfléchir avant la promulgation de cette loi. En deuxième position, on a le poids des partenaires économiques. Oui, l'économique, c'est le poumon, si vous le voulez, c'est le cœur de tout un pays. C'est là que la question devient concrète. Beaucoup de pays africains restent exposés à des dépendances. Commerce, coopération, financement, programme. Alors, la pression des partenaires économiques peut donc peser sur le timing et sur le choix politique dans la promulgation, bien sûr, de cette loi. Et également le facteur santé, je parlais déjà plus haut du VIH. Alors, le facteur santé publique avec le VIH, des acteurs de santé et des ONG alertent si la peur augmente, certaines personnes cessent d'aller se soigner ou d'aller récupérer les traitements, de fréquenter les structures. Et dans un contexte où l'on parle aussi d'une baisse de financement avec la quasi-disparition de l'aide américaine, l'État peut se retrouver avec un problème de santé publique plus dur à gérer. Oui, c'est important de mentionner cet autre aspect parce que dans ce milieu, il se dit que les personnes généralement atteintes de VIH sont pour la plupart des homosexuels. Je mets entre guillemets. Alors, je vous parlais également de l'aspect politique qu'on allait aborder, la politique intérieure, division ou promesse. Certains, comme le député Tieno Alassane Sall, estiment que ce débat peut détourner l'attention d'une crise économique et sociale. D'autres disent, au contraire, c'était une promesse et il fallait bien évidemment la faire. Donc, le président est entre deux feux. Il est entre
deux engrenages. L'attente interne qui est très forte et les ondes de choc internationales qui menacent bien évidemment la promulgation de cette loi au Sénégal. Jusqu'à l'heure à laquelle nous produisons cette chronique, cette loi n'a toujours pas été promulguée. Alors, l'autre chose qu'on oublie souvent, l'Occident n'impose pas seul. Il faut aussi être honnête sur un point, les influences extérieures ne vont pas dans un seul sens. On a la vague anti-LGBT et parfois aussi portée de l'extérieur des groupes évangélistes américains et aussi la Russie dans une logique d'influence idéologique. Alors, la vraie question n'est pas juste Occident contre Afrique. La vraie question, c'est qui influence qui et pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que l'Afrique décide par elle-même ou est-ce qu'elle réagit sous pression d'un camp ou bien sûr de l'autre? Nous allons bien sûr conclure cette chronique. Je vais la conclure, cette chronique, avec ma position, d'accord? Et j'ose croire que vous allez bien sûr la comprendre. Ma position dans cette chronique, elle est très simple. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Oui, l'Afrique a une identité. Oui, les us et coutumes, la place de la famille, la sacralité de la procréation et la lignée, ce sont des repères profonds. Oui, il est logique que beaucoup d'Africains ne veuillent pas épouser des modèles perçus comme étrangers à leur vision sociale. Pour ça, on ne devrait pas les en vouloir, on devrait non plus les juger parce que les autres, ils ne les jugent pas. Ils disent simplement, votre pratique, nous, on ne la veut pas chez nous. Et c'est pareil que les pratiques d'ici, elles aussi ne sont pas imposées en Occident. Mais l'Afrique n'a rien à gagner à transformer un débat de société en un terrain de lynchage. Parce qu'une valeur, si elle doit être défendue, c'est défendre avec le droit, avec mesure et avec responsabilité. La question finale est donc une question double. Est-ce que le Sénégal va promulguer cette loi? Vu les pressions internes et vu également que c'était une promesse de campagne, très probablement, et vu aussi le vote de l'Assemblée nationale. Mais surtout, est-ce que l'Afrique va réussir à protéger son identité sans devenir prisonnière des pressions ni de l'Occident, ni d'aucun autre camp, c'est-à-dire des pressions internes également. Merci à vous d'avoir suivi cette autre chronique. Je vous dis merci. Merci de rester avec nous. Merci de rester abonné. À la prochaine.